Bonjour les amis. Le promeneur d'oiseaux, un film réalisé par Philippe Mouille ou Philippe Mille. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je m'excuse auprès de ce monsieur si j'ai complètement écorché son nom, mais ce n'était pas fait exprès. Le promeneur d'oiseaux marque ici mon tout premier coup de cœur de cette année 2014, et je pense que pour faire mieux, il faudra faire très très fort. Il y a tout ce que j'aime dans ce genre de film. Il y a de la légèreté, il y a de la finesse, il y a de la douceur dans la narration, il y a une certaine poésie qui est indéniable, vraiment, autant au niveau de l'écriture, autant au niveau des dialogues, avec des phrases et une écriture juste incroyable. Le film a été également écrit par Philippe Mouille ou Philippe Mille. Mais c'est juste impressionnant, vraiment des dialogues entre les deux personnages principaux qui sont d'un côté une jeune fille et de l'autre son grand-père. C'est juste bouleversant, vraiment. Et en même temps, une certaine poésie à l'image qui est nette, vraiment. Parce qu'ils nous montrent, à travers leur périple qu'ils vont avoir, on va revenir sur l'histoire. Donc, grâce à leur périple et grâce à leur aventure, Philippe Mouille va nous faire découvrir, Philippe Mille va nous faire découvrir des paysages vraiment incroyables. Des paysages chinois, de la campagne chinoise, qui sont juste somptueux, quoi. De la forêt, des oiseaux, des grottes, et tout ça, ça va être vraiment filmé, mais avec une intelligence et une poésie incroyable. Vraiment, c'est un film qui nous apaise, c'est un film qui nous fait du bien. Voilà. C'est le mot, c'est un film qui nous fait du bien. Aussi bien aux oreilles qu'aux yeux. Réellement. L'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se nomme... attention, parce que déjà j'ai du mal avec les noms en général, mais alors là, les noms chinois, faut pas déconner quoi. Alors la jeune fille se nomme, dans le film, Renzin. Je crois que c'est comme ça. Incarnée par Yang Xing Yi. Et le grand-père se nomme Boadzian Li. Et il incarne le personnage Xing Zhen. Ça c'est fait, je ne me répéterai pas. Donc cette jeune fille-là, dont je viens de vous donner le nom, va se retrouver forcée de partir en voyage avec son grand-père. Pourquoi je dis forcée? D'un côté parce que ses parents sont obligés de partir en voyage d'affaires. Sa nounou avait prévu de partir pour le mariage de son fils, donc il ne reste plus qu'une personne pour s'occuper de cette jeune fille, c'est son grand-père. Donc la mère, elle est un peu poussée. Pourquoi je dis qu'elle est obligée? Parce qu'il y a eu une petite mésaventure concernant déjà une sortie il y a quelques années entre le grand-père et la petite fille. Il y a eu un petit accident, donc voilà. Les parents ont préféré faire creuser un petit peu la distance entre cette jeune fille et son grand-père. Donc du coup, ça fait un moment qu'ils ne se voient plus. Donc, il n'y a pas vraiment de relation entre cette jeune fille et son grand-père. Donc du coup, elle est forcée. Et de un, elle n'a pas du tout envie de partir, parce qu'elle n'aime pas du tout la campagne, parce qu'ils vont partir à la campagne. Parce que elle, c'est tout à fait la citadine par excellence. C'est une jeune fille tout à fait gâtée. Elle a un iPad, elle a un iPhone, elle a tout ce qu'elle veut, vu que ses parents sont richissimes quand même, on peut dire ça comme ça. Et de deux, elle ne veut pas du tout partir parce que, comme je vous l'ai dit, elle n'entretient pas de relation particulière avec son grand-père. Donc, ça ne l'enchante pas vraiment de partir en voyage, et encore moins pendant ses vacances, quoi, parce que c'est les vacances scolaires. Son grand-père, en revanche, lui, est très très content, d'une part parce qu'il part en voyage, et déjà le voyage à la base lui tient à cœur, parce qu'il faut qu'il tienne une promesse qu'il avait faite à sa femme avant qu'elle meure. Mais si en plus, dans ce voyage-là, il peut le faire avec sa petite fille, alors là, le grand-père est complètement ravi. Donc ils vont partir dans ce périple, qui va pas vraiment se passer comme il l'aurait peut-être voulu. Donc il y a un petit côté road movie dans le film, qui est plutôt intéressant, et justement, ce côté un peu road movie nous permet de découvrir pas mal de paysages différents, durant toute leur aventure, et notamment des villages avec une architecture chinoise qui est juste incroyable. Enfin, personnellement, j'adore l'architecture chinoise. Je trouve que ça a un côté artistique et poétique juste somptueux. Et pour ce film-là, c'est juste parfait parce que c'est la poésie incarnée, ce film.
Vraiment, et j'en fais pas trop là. Il y a certains qui disent oh, il en fait un petit peu trop. Non, je vous assure, c'est vraiment, c'est un tableau. Ce film nous délivre vraiment des tableaux à chaque plan, à chaque séquence. On a presque l'impression de visiter une fresque quoi, une fresque narrative qui nous est délivrée par Philippe Mouille. Philippe Mi. C'est vrai que Mille ou Mouille. J'ai du mal avec son nom. C'est vrai que j'ai du mal. Vous me direz en commentaire comment ça se prononce. Je serais ravi de l'apprendre. Et donc voilà, ils vont partir. Le grand-père en même temps honorer la promesse, comme je vous l'ai dit, qu'il a faite à sa femme. Et en même temps, ils vont apprendre à se connaître entre ces deux personnages. Parce que cette distance-là, bah, le grand-père, voilà, il a un petit peu de, comment dire, il a un petit peu de culpabilité par rapport à l'accident qui a pu se passer dans le passé. Mais en même temps, il a envie d'en apprendre davantage sur sa petite fille, ce qui paraît tout à fait normal. De nouer les liens qu'ils n'ont pas eu le temps ou l'occasion de nouer. Et la jeune fille, bah, au début, elle n'était pas très emballée, mais au fur et à mesure, elle va s'ouvrir et puis en même temps, elle va se délivrer à son grand-père. Elle va vouloir en apprendre davantage sur sa grand-mère. Et en même temps, voilà, il y a une relation fusionnelle qui va vraiment naître de plus en plus. Et au fur et à mesure que l'histoire va évoluer et qu'ils vont rencontrer des personnes et qu'ils vont découvrir de nouveaux environnements, tout ça va faire que voilà, les liens vont se souder de plus en plus et jusqu'à arriver à un moment où voilà, la jeune fille ne veut presque plus retourner chez ses parents, ne veut plus retourner dans la ville de Pékin où il y a du bruit, où les bâtiments sont à perte de vue, et veut vivre dans cette nature-là qu'elle apprécie et qu'elle va apprendre à apprécier de plus en plus. Et à un moment, même, elle dit un truc qu'on voit dans la bande-annonce, qu'on entend plutôt dans la bande-annonce, c'est un moment où elle dit à son grand-père que voilà, elle se sent comme un oiseau qu'on aurait délivré et à qui on aurait ouvert la cage. Et enfin, elle se sent libre de voler de ses propres ailes. C'est assez merveilleux. Elle demande à son grand-père si elle pourrait rester encore un petit peu et si elle pourrait voler encore un petit peu plus de ses propres ailes, quoi. C'est super poétique, c'est super mignon. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est tout en douceur, tout en finesse, et ça fait vraiment du bien d'avoir des films comme ça de temps en temps. Alors c'est un film franco-chinois. Philippe Mouille ou Mille, c'est un réalisateur français. Donc peut-être que s'il n'avait pas été réalisé par un réalisateur français, peut-être qu'on l'aurait jamais vu en France ce film. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on... Heureusement d'ailleurs que c'est un réalisateur français et qu'on a droit à ce genre de film en France, parce que sinon ça aurait été vraiment regrettable. En tout cas, on y a droit en France. Je vous invite à aller le voir. Je suis sûr que vous passerez un excellent moment dans votre salle de cinéma. C'est un film qui est touchant. Vous allez passer un très très bon moment. Que vous soyez grand ou petit, vraiment, parce que dans la salle était pleine à craquer déjà. Et puis il y avait des adultes et il y avait aussi des enfants et qui se sont vraiment fait plaisir. Un film qui est drôle. Faut pas croire non plus, un film qui est très très drôle. Parce que justement, il y a ce contraste de génération entre la jeune fille et son grand-père. Ce contraste de philosophie, la jeune fille qui est plus axée ordinateur, Skype, son téléphone portable, le grand-père qui est plus voilà, qui est plus à l'ancienne quoi, en osmose avec la nature et qui préfère le partage avec les autres personnes et le partage notamment avec les animaux par exemple et particulièrement les oiseaux. Donc c'est vrai qu'ils vont apprendre chacun, ils vont apprendre de l'autre, voilà, mutuellement, ils vont s'apprendre des choses. Et ça va faire évoluer leur relation. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis, allez voir ce film et à la prochaine. Salut!